Aujourd'hui, j'ai une surprise à vous partager, un extrait de l'émission Un jour un doc sur M6. Et j'ai eu la chance d'y participer pour y présenter mes hacks Ikea. Le sujet du reportage, la cuisine, la pièce préférée des Français. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'ai optimisé ma cuisine avec quelques astuces qui pourraient vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que c'est pas moi qui filme. Et ça c'est plutôt sympa. Si vous me connaissez déjà, merci de me suivre, c'est hyper cool. Merci pour votre soutien et vos commentaires. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer, une chaîne où on parle de DIY et de plein d'autres choses. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par Solène, une journaliste qui travaille sur ce reportage. Elle a découvert ma chaîne grâce à ma vidéo Ikea Hack. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche et en description. Solène est venue tourner une partie de son reportage ici, et pour l'occasion, j'ai décidé de faire un petit hack dans ma cuisine, spécialement pour ce tournage. Avant qu'on plonge dans ce reportage, je voulais vous dire pourquoi ce projet me tient autant à cœur. J'ai commencé à faire du Ikea Hack lorsque j'ai construit ma première cuisine, sur base Ikea. Et comme j'avais un tout petit appart, il a fallu optimiser au maximum l'espace. C'est un peu comme ça que ça a commencé. La cuisine, c'est quand même un espace essentiel, assez technique, et qui a une place centrale, surtout dans une petite surface. Et j'aime bien essayer de trouver des solutions qui sont pratiques et qui peuvent améliorer le quotidien. Oh, qu'est-ce que c'est beau, puis alors c'est d'un moderne. Ouh, un frigo qui va en dessous de zéro. C'est la cuisine dont j'ai toujours rêvé. Ouh, un four à pain. Je vous laisse découvrir un extrait de ce reportage qui a été diffusé sur M6. Et si vous voulez le voir en intégralité, il est disponible sur la plateforme Sisplay. On se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Il faut malgré tout se relever les manches. Ça s'appelle le Ikea Hack et de nombreux influenceurs bricolage dévoilent toutes leurs astuces. Je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Eddy customise des meubles et des caissons de la marque suédoise. Le youtubeur les adapte aux espaces de sa maison, sa cuisine en particulier. Et deux meubles hauts au-dessus qui nous servent de garde-manger et de rangement. Ici que je filme, c'est mon studio aussi. Et je partage mes bricolages, mon univers. Si le presque cinquantenaire sait de quoi il parle, c'est qu'il a refait entièrement sa cuisine lui-même. Alors dans la cuisine, on a tout fait. Et il partait de très loin. Tous les tiroirs, on a essayé d'optimiser au maximum. Et notamment, il me restait un espace de 9 cm qui était normalement réparti dans des fileurs au bout de chaque côté. Et ce que j'ai fait, c'est que cet espace-là, j'en ai fait un tiroir à épices. J'ai gardé les petits espaces qu'il y avait au-dessus de la vaisselle. Sauf que, à l'usage, on se rend compte qu'il y a un vrai souci, c'est que quand on a besoin d'une planche à découper et que le lave-vaisselle est en route, c'est un vrai problème. Parce qu'on ouvre le lave-vaisselle pour prendre une planche et là, le lave-vaisselle est en route. Comme il ne fait pas de bruit, on ne l'entend pas, il y a de la flotte qui gicle partout. Donc c'est un truc qu'on peut faire maintenant. Ça va être assez rapide parce qu'il y a deux vis. Voilà, la porte est démontée. Il y a un vrai plaisir à faire soi-même. Là, faut pas se rater. Donc là, la façade est coupée. Marty, le chien, surveille les travaux. C'est plutôt bien aligné. On va pouvoir prendre les planches au-dessus alors que le lave-vaisselle est en route, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il va falloir que je mette des charnières, comme celles qu'on peut retrouver dans des portes de placard. Donc on va venir les mettre ici. Donc ça c'est l'idée, c'est pas dit que ça fonctionne. Après le détournement, voici venu le temps de la récup. Donc ça c'est une boîte qui rassemble un peu des années d'Ikea. J'ai quasiment tous les formats de vis. Les vis de meubles Ikea. Donc ça doit être celle-là. Quand je récupère un meuble ou un meuble qui est foutu, qui est cassé, ce que je fais, c'est que je récupère toutes les visseries et je les mets dans des boîtes comme ça. Et voilà, on a notre première charnière de posée. Et voilà. Dernière étape, fixer la nouvelle trappe
sur le haut du caisson. Si ça marche pas, on coupe le montage. Donc au niveau ouverture, c'est bien. Ça va être super. Donc mission accomplie. Quasiment fini. Et maintenant, le lave-vaisselle peut être en route, c'est pas un problème. On peut quand même attraper nos planches de découpe qui sont planquées quelques centimètres mais qui ne sont pas perdues. Du temps, quelques vis Voilà. et un peu de patience tout de même. Voilà, vous avez pu découvrir comment j'ai optimisé ce petit espace juste au-dessus du lave-vaisselle et comment j'ai résolu notre problème pour pouvoir attraper les planches même si le lave-vaisselle est en train de tourner. J'aurais très bien pu mettre un tiroir, mais au final, la trappe c'est largement suffisant. C'était vraiment une expérience unique de participer à ce type de reportage et j'ai découvert le métier de Solène qui est assez impressionnant car la majeure partie de son reportage, elle le fait seule, que ce soit la recherche du sujet, les intervenants, elle s'occupe elle-même du tournage et c'est même elle qui fait la voix off. Elle dirige le montage et la production du reportage dans son intégralité. Je vous mets en description un lien vers sa chaîne YouTube. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je pourrais peut-être organiser un interview avec Solène pour qu'elle nous parle un peu plus de son métier. Alors c'est toujours génial pour moi de vous partager un petit peu ce que je fais. Comme d'habitude, un petit pouce, ça aide l'algo à savoir que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Et surtout, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment bientôt une vidéo à propos de ce couteau que vous voyez dans le décor. C'est un couteau à base de skate recyclé, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en photo. Encore merci pour tout votre soutien et vos messages, ça me motive à vous créer toujours plus de contenu. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo Ikea Hack, elle devrait vous intéresser. Et moi je vous dis à très vite sur Customizer.